C'est Laurie Choleva pour mon entreprise inclusive. Je suis à côté de Catherine qui va nous expliquer qui elle est et surtout son rôle au sein de son entreprise. Je m'appelle Catherine Petrovic, je suis la directrice de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et la qualité de vie au travail chez Siemens France. Je suis ici aujourd'hui pour parler d'un programme spécifique qui s'appelle le Centre Être et Handicap. Alors on va en parler évidemment, je vais vous faire choisir une carte déjà pour parler de votre entreprise. Comment votre entreprise traite-t-elle le sujet du handicap? Siemens est sous accord depuis 2006 et dans le cadre de ces renouvellements d'accords, nous avons tenté d'innover parce qu'il nous semblait important d'adresser le sujet du handicap psychique, qui est un sujet très difficile à adresser en entreprise. Et donc nous avons créé à partir de 2009 un dispositif de gestion administrative, un centre qui s'appelle le Centre Être Handicap et qui accueille depuis 2009 environ une trentaine de collaborateurs totalement intégrés dans l'entreprise qui bénéficient simplement d'un encadrement, un coaching un petit peu adapté, d'une adaptation de certains process que nous avons chez nous et qui s'est développé énormément. Et qui apporte à l'entreprise beaucoup de choses. À la fois, c'est un booster d'inclusion parce que le regard du handicap a changé. On est sur le bien vivre ensemble. Les collaborateurs avec qui nous travaillons sont des collaborateurs extrêmement motivés, qui présentent beaucoup de qualité dans leur travail et qui sont reconnus pour leur qualité dans leur travail. Et donc, c'est pour ça que depuis 15 ans, on continue et c'est un dispositif totalement pérenne qui fonctionne très bien et qui permet de parler aussi de RSE dans notre entreprise. Si vous deviez justement nous parler d'un dispositif inclusif au sein de votre entreprise, est-ce que ce serait celui-là? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors on parle évidemment du handicap, on parle de la paternité aussi, mais on parle aussi de la parentalité, des aidants. Les aidants, on sait que beaucoup de femmes sont aidantes, 70% des femmes sont des aidantes et on a quand même chez nous de gros sujets pour pouvoir supporter nos collaborateurs et nos collaboratrices aidants dans leur quotidien. Alors effectivement avec le télétravail, il y a des petites choses qui se sont améliorées, mais nous avons mis en place des plateformes pour de l'écoute, du conseil. L'entreprise Siemens aussi accompagne ses collaborateurs pour leur permettre d'adapter leur quotidien, leur vie professionnelle et leurs tâches aux besoins personnels qu'ils ont. Oui, c'est vrai que c'est un sujet puisqu'on s'est rendu compte justement, il y a sur le baromètre sur les Français et l'inclusion qui a été mené par le groupe Apicil que 55% des aidants ne sont pas suffisamment bien pris en compte en entreprise. Effectivement, c'est compliqué pour une entreprise de se dire je vais aller vers les aidants parce qu'il faut qu'il y ait une demande. On est un peu borderline entre la vie personnelle et la vie professionnelle, mais dès lors que nous on propose des programmes pour aider nos collaborateurs, ils en bénéficient. Ceux qui en ont vraiment besoin nous posent des questions, s'insèrent dans ces programmes et peuvent grâce à ça effectivement avoir un quotidien un peu amélioré. Quelles seraient vos recommandations à vous pour des entreprises qui souhaitent renforcer leurs engagements sur l'inclusion? Au quotidien, parler de ces sujets en interne, développer le bien vivre ensemble intergénérationnel, ça c'est super important, et ne plus avoir de tabou. Il faut vraiment travailler sur les stéréotypes à tous les niveaux. Merci beaucoup.